Tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie aujourd'hui de vous emmener dans mon désencombrement make-up. Je peux vous dire qu'il y a du taf, je procrastine depuis de longs mois parce que je ressens le besoin de faire ce tri, parce qu'il y en a trop, je n'utilise pas tout et voilà, je ressens ce besoin, mais j'ai peur de le faire à moitié, de garder des choses dont je n'ai vraiment pas besoin, j'avais vraiment envie de le faire correctement en fait. Donc je me suis dit, allez, je prends ma caméra, je vous emmène avec moi et je vous montre comment je fais. Je vous ai parlé de différentes méthodes à travers une vidéo, donc je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse. Je vous parlais de comment désencombrer si vous ne savez pas comment vous y prendre. Il y a notamment une méthode qui est ultra efficace, la Patching Party me semble. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est en fait la méthode où si vous avez du mal à désencombrer, vous mettez tout dans une boîte. Et ce que vous ne ressortez pas de cette boîte pendant un mois par exemple, eh bien c'est que vous ne l'utilisez que très rarement ou vous ne l'utilisez pas et donc vous n'en avez pas besoin. Donc moi quand je dois désencombrer comme ça, j'essaye vraiment de me concentrer sur un espace et pas toute une pièce. Et puis quand je désencombre, j'essaye de me poser les bonnes questions aussi, le pourquoi du comment. Après moi ça va très vite, pourquoi ce coin est si rempli? Eh bien simplement parce que ça fait des années que je suis créatrice de contenu et j'ai été très gâtée on va dire ces dernières années par les marques. Je suis ultra reconnaissante de ça, mais c'est vrai que si je reste comme ça, même si je n'achète pas, ça peut très vite se remplir et puis voilà, c'est rempli et là je me dis... il serait peut-être temps de faire quelque chose. Première étape, je vais commencer par retirer tout ce qu'il y a au-dessus de mon rangement make-up. Je vais prendre un seau d'eau et je vais bien nettoyer le tout. Ensuite, on va tout vider à l'intérieur des tiroirs et aussi tout vider à l'intérieur des rangements pour vraiment bien pouvoir tout laver correctement et étaler tous ces produits pour pouvoir faire un bon tri bien correct. La première étape, cela va être de débarrasser, de nettoyer ce rangement make-up. Donc pour cela, je vais venir retirer tout ce qu'il y a par-dessus cette coiffeuse et je vais venir nettoyer le tout avec ma crème d'argile d'H2O parce qu'au niveau make-up, quand il y a des traces de mascara, d'eyeliner, etc. bien incrustées, c'est pas facile de retirer ça rien qu'avec mon kit absolu. Donc pour ça, j'utilise donc la crème d'argile d'H2O et de l'eau. Ensuite, il faut trier, il n'y a pas le choix. Donc par exemple pour les rouges à lèvres, je trouve que c'est pas évident quand on ne les ouvre pas de voir si je les utilise réellement, si la couleur a déjà été utilisée plusieurs fois, si je l'ai en 3 exemplaires, etc. Donc j'ouvre à chaque fois le capuchon, je regarde à l'intérieur et je fais mon tri de cette manière pour les rouges à lèvres. Et en fait, comme vous pouvez voir, j'aimais bien les étalages en fait avant. C'est-à-dire, vous voyez, les produits que l'on peut mettre comme ça dans des rangements et puis mettre par-dessus les coiffeuses. J'ai l'impression d'être dans un magasin là avec ces étalages. À vrai dire, c'est plus du tout mon kiff. Maintenant, je préfère avoir tout rangé dans les tiroirs et plus rien qui traîne par-dessus. Ça évite les poussières. Et donc... maintenant, je vais essayer de tout caser dans les tiroirs. Donc, au niveau des pinceaux, même chose. Je vais essayer de tout rassembler en un pot parce que j'ai pas besoin de tous ces pinceaux. J'utilise toujours les mêmes. Donc, je viens les laver correctement. Je vais les laisser sécher pendant une nuit sur le bord de ma baignoire. Et pendant ce temps-là, il faut aller faire l'état des lieux de ce rangement make-up. Et c'est pas du joli comme vous pouvez le constater. Les rangements sont dégueux et vraiment rangé n'importe comment. Donc j'aimerais vraiment améliorer ça, rendre mon rangement beaucoup plus efficace et avoir moins d'espace vide à certains endroits et aménager ça pour gagner le plus de rangement possible. Au niveau des palettes, même chose, regardez-moi ça, c'est vraiment mis n'importe comment. Les accessoires à cheveux, même chose. Au niveau des mascaras crayons, tout ce qui est pour les yeux, c'est ici que ça se trouve à la base et c'est pas très bien rangé non plus, je suis pas satisfaite et il y a aussi pas mal de bacs de rangement à laver comme vous pouvez constater. Au niveau des vernis, même chose, il y en a en dehors de mon rangement principal. Il faut faire un fameux tri. Mais donc avant de faire ce tri, il faut tout vider. Donc je vide tous les tiroirs. Par exemple au niveau des bacs de rangement, il suffit simplement de les retirer des tiroirs et ensuite je vais venir vider ces bacs de rangement et commencer donc le tri en faisant des genres de lots. Ça je n'ai pas besoin, ça je n'utilise pas, ça c'est ce que j'utilise tout le temps, ça c'est ce que j'utilise quotidiennement pour ensuite faire des choix. Je ne vais pas devenir minimaliste parce que je sais que je n'y arriverai pas, mais en tout cas bien réduire et au moins gagner 2 tiroirs, c'est l'objectif
pour pouvoir mieux ranger et tout caser dans les tiroirs plutôt que d'avoir le tout par-dessus le rangement make-up. Donc, je continue à bien tout vider. Comme vous pouvez voir, le pire dans tout ça, c'est les crayons pour les yeux. Ils font des dépôts comme ça, mais après ça s'incruste, un truc de dingue. Donc je vais avoir du boulot pour nettoyer ça. Et donc voilà, ça c'est mes lots que j'étale à terre. Étaler tout, c'est vraiment un système à la Marie Kondo, mais ça permet vraiment d'avoir une idée claire de ce que l'on a. Et c'est très efficace pour faire du rangement. Ensuite, eh bien, il est temps de nettoyer. Donc en plus de nettoyer mes bacs de rangement toujours à la crème d'argile là, eh bien je vais aussi faire les tiroirs. Je n'ai pas filmé ça, mais bien sûr je viens frotter à l'intérieur de mes tiroirs. Et une fois que mes bacs de rangement sont lavés et séchés, je vais venir donc les remettre dans mes tiroirs et ensuite réorganiser le tout. Donc pour cela, j'utilise un petit tissu, un petit chiffon pour laver également les produits, parce que par exemple pour les produits teint, il y a pas mal de produits qui a coulé, enfin vous voyez, les poudres, il y en a un petit peu partout. Donc pour que le tout soit bien organisé, bien rangé, j'ai nettoyé aussi les produits. Et voici un petit avant-après au niveau des produits teints. Ensuite, juste en dessous, j'ai réussi à mettre les produits pour les yeux, puisque j'ai rassemblé tous les produits teints en un tiroir. Et donc, un petit avant-après très simple et efficace comme on aime. Oh là là, les palettes, je vois tellement plus clair comme ça. Il y a plus de 30 palettes en moins, je crois, après ce tri, et ça fait du bien. Au niveau des accessoires, voici ce que ça donne avec mes petits bacs de rangement transparents qui viennent de chez Ikea. Le dernier tiroir, j'y ai déposé les trousses pour quand on part en vacances. Et tadam, voici ce que ça donne au niveau du rangement make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait 10 fois plus net, plus propre, plus ordonné, de plus avoir tout ça au-dessus. Et ces trucs qui prennent la poussière, non merci. Je préfère 100 fois mieux comme ça. Bien sûr, je vais rajouter encore la petite protection pour me maquiller en marbre. Et donc au niveau du tiroir à gauche, j'ai ajouté donc tous mes produits pour le visage. Avant, j'avais mes mascaras et tout ça là-bas. Mais maintenant, non. J'ai su mettre tout ce qu'il y avait par-dessus la coiffeuse. Au niveau du deuxième tiroir, eh bien, il y a mes rouges à lèvres, tous mes produits qui traînaient également par-dessus. Au niveau des vernis, je suis assez satisfaite également. J'ai pu tout remettre dans mes rangements. Et ça, c'est au niveau des deux derniers tiroirs. On est sur des soins du visage et des produits que j'emporte en mini format quand on part en week-end, en vacances. Voilà ce que ça donne. Je suis ultra satisfaite du résultat. Et maintenant, moi, je vous invite à me suivre sur Instagram parce qu'il y a pas mal de palettes à maquillage et de produits non utilisés que je vais mettre en concours. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a motivé à désencombrer un petit peu chez vous également. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.